Très bien, donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc, on va aborder les séries statistiques à deux variables. Et donc, il sera question ce jour d'ajustement affine, donc par la méthode des moindres carrés. Mais je vais vous demander à tous d'avoir une calculatrice pour cette partie-là. Parce qu'au BTS, tous les calculs qui seront demandés seront effectués à l'aide d'une calculatrice. Est-ce que vous avez compris? Alors, ce que je vous recommande comme modèle, n'est-ce pas? Ce que je vous recommande comme modèle, c'est le modèle en fait suivant. Donc, ce que je vous recommande comme modèle, c'est donc soit une TI 82 Advanced, donc soit une TI 82 Advanced, d'accord? Soit une TI 82 Advanced, soit une Casio, mais une Casio qui fasse les comment dirais-je, qui fasse donc les statistiques. Alors, il y a des modèles de Casio. Est-ce que j'en ai une ici? Je crois que j'en avais une tout à l'heure ici. Je ne sais pas, c'est la 35. Donc, en fait, ce que je vous recommande comme calculatrice, c'est soit la TI 82 Advanced. Alors, si vous devez acheter une calculatrice, je vous recommande d'acheter celle-là. D'accord? Donc, si vous devez acheter une calculatrice, je vous demande d'acheter celle-là parce qu'elle est pas très chère et elle est pratique. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une Casio, vous pouvez utiliser la Casio. Mais sachez qu'au BTS, normalement, votre calculatrice, elle doit être dotée de ce qu'on appelle la configuration mode examen. Mode examen. OK? Est-ce que vous arrivez à lire ce que je fais? Est-ce que vous arrivez à lire ce que je fais? D'accord. OK, donc là, j'ai tout ce qu'il faut. Là, j'ai une brosse. Alors, cette brosse-là, elle n'est pas extra. Elle n'est pas extra. C'est pour ça que je préfère à la limite ce chiffon. Mais c'est le stylo qui est quasiment indélébile. Alors, je vais essayer de prendre un autre. Voilà. Donc, aujourd'hui, il sera question de l'ajustement. Donc, ajustement affine par la méthode des moindres carrés. Donc, ajustement affine. Je vais mettre ici comme ça. Donc, ajustement affine par la méthode des moindres carrés. La méthode des moindres carrés. OK? Alors, quels sont ceux parmi vous qui ont déjà fait des statistiques, en fait? Quels sont ceux parmi vous qui ont fait des statistiques? La graphe 35, oui, Héloïse, c'est bon. Quels sont ceux qui ont fait des statistiques ou quels sont ceux plutôt qui n'ont pas fait de stats du tout? Quels sont ceux ou celles qui n'ont pas fait de stats du tout? Enfin, qui n'ont pas abordé ce chapitre-là. Bon. Alors. Donc, Héloïse, OK. Roclina, OK, c'est parti. Alors, d'abord, vous savez tous que le plan, là, vous avez un repère, n'est-ce pas? Là, vous avez l'axe des X, d'accord? Et là, vous avez l'axe des Y. Est-ce que vous me suivez? Axe des X, axe des Y. Lorsque vous prenez un point du plan,
un point M du plan. D'accord? Il est caractérisé par une abscisse, n'est-ce pas? Il est caractérisé par son abscisse, une abscisse, et une ordonnée. On dit que le point M a pour coordonnée XY. Est-ce que ça va? Donc, tout point M du plan est entièrement déterminé par ses coordonnées. Donc, on peut localiser n'importe quel point du plan. Est-ce que vous êtes d'accord? Bien. Maintenant, il existe certains points du plan qui obéissent à un schéma. D'accord? Si je prends des points du plan qui sont comme ceci, quelle est la particularité des points de ce plan? Quelle est la particularité des points qui se trouvent sur ce plan? Quelle est leur particularité? Vous êtes d'accord avec moi que ces points sont comment? Ils sont alignés. D'accord? Ces points sont alignés. Donc, il est possible de trouver une relation, entre Y et X. La relation qui va exister entre Y et X, c'est tout simplement l'équation cartésienne de cette droite. Est-ce que vous me suivez? D'accord? Donc, tous les points qui sont là, je peux effectivement trouver une relation qui va lier X et Y, et j'aurai ainsi l'équation de ma droite que je peux appeler la droite D. Est-ce que ça va? C'est bon? Admettons que je veuille déterminer l'équation de la droite. Admettons que je veuille déterminer l'équation de la droite AB. Admettons que je veuille déterminer l'équation de la droite AB. D'accord? Donc, je prends un point A, par exemple, le point A, je vais dire qu'il a pour coordonnées. Alors, donc, 4, 4, 5, d'accord? Et un point B qui a pour coordonnées 2, 4, par exemple. Vous êtes d'accord avec moi que à partir de 2 points déterminent entièrement une droite. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que par 2 points ne passe qu'une droite et une seule. Est-ce que vous êtes d'accord? Par 2 points ne passe qu'une droite et une seule. Je vais donc déterminer l'équation de la droite AB. Il faut savoir que l'équation d'une droite est de quelle forme? Est-ce que vous connaissez l'équation d'une droite? Elle est de quelle forme, l'équation d'une droite? Très bien, très bien. L'équation d'une droite est de la forme Y égale AX plus B. Est-ce que ça va? L'équation d'une droite est de la forme Y égale AX plus B. Petit a, c'est ce que va me donner plus tard ma calculatrice. Petit a et petit b portent un nom. Petit a
est appelé le coefficient directeur de la droite. Petit a, c'est le coefficient directeur de la droite. On peut dire aussi, lorsqu'on a un repère orthogonal, lorsque les axes sont perpendiculaires, on peut utiliser aussi la pente de la droite. Donc, petit a, c'est le coefficient directeur de la droite. Et petit b, c'est l'ordonnée à l'origine. Ordonnée à l'origine. OK. Donc, le problème qui nous est posé, c'est déterminer les valeurs de petit a et de petit b pour que cette droite-là passe par le point A et passe par le point B. Je vous laisse prendre note. Donc, en fait, la question qui est posée maintenant, c'est comment je fais pour déterminer, d'accord? Comment je fais pour déterminer l'équation de la droite AB. Alors, voilà comment je fais. Voilà comment je fais. Comme j'ai deux inconnus, petit a et petit b, on est d'accord? J'ai deux inconnus, petit a et petit b. Je vais donc déterminer ce qu'on appelle un système de deux équations à deux inconnus. Je pars de y, d'accord, y égale ax plus b. Je vais trouver ma première équation en remplaçant x par 4. Ça me fait donc 4a, vous me suivez? 4a plus b égale 5. Est-ce que ça va? Je remplace x par 4 et y par 5. Est-ce que tout le monde suit? Et maintenant, je vais remplacer x par 2 et y par 4. Donc, x par 2 et y par 4. J'ai ainsi obtenu un système de deux équations à deux inconnus, petit a et petit b. Est-ce que ça va? OK? Alors maintenant, comment je fais pour résoudre ce système? Là, regardez bien, j'ai deux égalités, d'accord? J'ai deux égalités. Vous savez que lorsque vous avez deux égalités, vous pouvez les additionner membre à membre, vous pouvez les soustraire membre à membre, etc., etc. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, si j'appelle cette égalité 1, et si j'appelle cette égalité, je l'appelle 2, je peux effectuer, je peux faire 1 moins 2. Je fais cette égalité moins celle-ci. Est-ce que ça va? Comme ça, je vais pouvoir me débarrasser du b par soustraction. Je vais pouvoir me débarrasser du b par soustraction. Est-ce que ça va? Alors, on y va. Je fais donc, regardez bien, 4a moins 2a. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas la peine que je fasse b moins b, ça fera 0. Je répète, b moins b, ça fait 0. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, après, je fais ici combien? 5 moins 4. Est-ce que ça va? Ce qui va me donner 4a moins 2a égale à combien?
égale à 2A. 5 moins 4 est égal à combien? C'est égal à 1. D'où petit a égale à 1 sur 2. Je viens de déterminer petit a. Est-ce que ça va? Une fois que j'ai trouvé petit a, n'est-ce pas? Une fois que j'ai trouvé petit a, c'est très facile. Il suffit de remplacer petit a par sa valeur, soit dans cette égalité, pour trouver petit b. OK? Alors, je vous laisse 2 minutes et essayez de me trouver petit b. D'accord? OK, allez-y. Très bien. Donc, on va d'abord calculer petit b, si vous voulez bien. Alors, ici, donc, pour trouver petit b, je vais simplement remplacer petit a par sa valeur. Donc, je vais prendre la première égalité ici et je vais écrire 4 fois 1 demi, d'accord? 4 fois 1 demi plus petit b égale 5. 4 fois 1 demi, ça fait 2. 2 plus petit b égale 5. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que 2 plus petit b égale 5, ça équivaut à dire que b est égal à 5 moins 2, c'est-à-dire que b égale 3. Par conséquent, l'équation de ma droite, c'est y, d'accord? C'est y égale à 1 demi de x plus 3. Est-ce que ça va? Y est égal à 1 demi de x plus 3. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que je peux vérifier ce résultat en injectant les coordonnées de A et de B? Regardez bien, si je remplace x par 4, 4 divisé par 2, ça fait 2, 2 plus 3, ça fait 5. D'accord? Et regardez ici, si je fais 2 divisé par 2, ça fait 1. X égale 2. 2 divisé par 2, ça fait 1. 1 plus 3, 1 plus 3, ça fait 4. Donc, ça, c'est bien l'équation de la droite qui passe par le point A et le point B. C'est bien l'équation de la droite AB. Est-ce que ça va? Est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que quelqu'un a une question? Non. Bien. Alors, attendez que je... Très bien. Alors, j'efface. Et donc, maintenant, on va passer à l'étape suivante. Vous me suivez? On va commencer maintenant. Donc, ça, c'est très important de déterminer l'équation d'une droite. Donc, l'équation d'une droite est entièrement déterminée par deux paramètres. Le petit a, qui est le coefficient directeur de la droite, qui est égal ici à combien? 1 demi. Et le 3, qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Est-ce que c'est bon? OK? Alors, je continue. Alors, maintenant, pour revenir aux statistiques.
Jusqu'à maintenant, on a travaillé avec des statistiques descriptives à une variable. Aujourd'hui, on va travailler avec ce qu'on appelle des séries doubles. On va travailler avec des séries statistiques à deux variables. Qu'est-ce que c'est une série statistique à deux variables? C'est tout simplement un ensemble de couples. Un ensemble de couples de coordonnées xi, yi. D'accord? Et donc, si je trace mon repère, un repère, donc comme précédemment, j'ai ici mon repère. Admettons qu'en abscisse x, ici par exemple, j'ai un chiffre d'affaires. J'ai un chiffre d'affaires. Et en ordonnée y, ou plutôt le contraire, admettons qu'en abscisse, j'ai des frais publicitaires. Frais publicitaires. En abscisse, j'ai des frais publicitaires. Et en ordonnée, admettons que j'ai un chiffre d'affaires. Et que je fasse des relevés, admettons, sur un certain nombre de trimestres. Vous me suivez ou pas? Je fais des relevés statistiques sur, par exemple, les 8 trimestres passés. Vous me suivez? Donc, admettons que le premier trimestre, j'ai tant de frais publicitaires et j'ai ce chiffre d'affaires. J'ai donc ce point-là. Donc, ce point-là correspond à un certain niveau de frais publicitaires et un montant du chiffre d'affaires. Chiffre d'affaires trimestriel, frais publicitaires trimestriels. Est-ce que ça va? Vous m'arrêtez si vous ne comprenez pas. Il faut vraiment être dans le cours, d'accord? J'insiste là-dessus. Donc, forcément, vous avez compris, je vais effectivement ici donner certaines valeurs. Voilà. Voilà. Donc, ce sont tous les relevés qu'on a effectués. Donc, à chaque point ici correspond un montant de frais publicitaires et bien sûr un chiffre d'affaires correspondant. On appelle ça, en statistique, on appelle ça un nuage de points. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous comprenez la problématique? Je répète, nous avons une entreprise et on s'est intéressé pendant un certain nombre de trimestres, donc là je peux les compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pendant 10 trimestres, on a relevé les frais publicitaires et le chiffre d'affaires correspondant. Et on a représenté ça dans un repère. Et on a obtenu ce qu'on appelle ici un nuage de points. Est-ce que ça va? Maintenant, l'objet de la séance, c'est de pouvoir effectivement trouver une relation. Est-ce qu'il existe une relation entre les frais publicitaires et le chiffre d'affaires? Vous me suivez ou pas? Je répète, la question est celle-ci. Existe-t-il une relation entre les frais publicitaires et le chiffre d'affaires? Admettons d'un point de vue théorique. Vous me suivez ou pas? Admettons que d'un point de vue théorique, les frais publicitaires et les chiffres d'affaires, admettons que le nuage de points soit effectivement comme ceci. Admettons que mon nuage de points
ça soit celui-là. Quelle est sa particularité de ce nuage de points? Ce nuage de points est comment? Parfaitement aligné. Ce nuage de points est parfaitement aligné. Je peux donc, en prenant n'importe quel deux points du nuage, déterminer comme précédemment l'équation de cette droite. Comme je l'ai fait tout à l'heure pour la droite AB. Est-ce que ça va? Parce que ces points-là sont alignés. Donc, je peux prendre à la limite ce premier point, je peux prendre ce deuxième point et résoudre un système pour trouver petit a et petit b. Est-ce que c'est bon? Donc là, il existe une relation du type, affine, il existe une relation du type y égale ax plus b. Est-ce que ça va? Il existe une relation du type y égale ax plus b. C'est bon? Mais ici, est-ce que je peux en dire autant pour le nuage de points qui est là? Est-ce que je peux en dire autant? La réponse est non. La réponse est non, puisque ce nuage de points ne présente pas d'alignement. D'où le titre. Et c'est ça qu'il faut comprendre. D'où le titre de la séance. Le titre de la séance, c'est effectivement à partir de ce type de nuage de points, essayer d'effectuer ce qu'on appelle un ajustement affine. Autrement dit, il faut trouver la droite. Il n'y en a pas 36. Il n'y en a qu'une seule. Il y a une droite. Bon, j'en trace une et je vais vous expliquer le principe. Admettons que la droite que je cherche, ça soit celle-là. Là, je viens d'effectuer un ajustement. J'ai ajusté le nuage de points par une droite. Mais, si vous regardez le titre, c'est ajustement affine par la méthode des moindres carrés. Ajustement affine par la méthode des moindres carrés. Autrement dit, il faut déterminer la droite. Il n'y en a qu'une seule. Tel que, regardez bien, si je prends ce point-là, je l'appelle M1, MI, et le point de la droite de même abscisse, XI, ce point-là, je l'appelle PI. J'ai ici ce qu'on appelle un écart PI, MI. Vous me suivez ou pas? J'ai un écart PI, MI. D'accord? L'objectif, c'est de déterminer la droite, il y en a une seule, telle que la somme de tous ces écarts, la somme de tous ces écarts d'accord, la somme de tous ces écarts soit minimale. Mais il y a un problème. Il y a un problème. C'est que ici, quand vous prenez PIMI, l'écart, il est comment? Positif, puisque le point M est au-dessus de la droite. Mais si vous prenez cet écart-là, il est comment? Négatif. Donc,
tantôt vous avez un écart positif et tantôt vous avez un écart négatif. Autrement dit, si vous faites la somme des écarts algébriques, vous trouverez toujours zéro. Enfin, vous trouverez un nombre qui tendra vers zéro. Donc, l'idée, c'est de dire, il faut déterminer l'équation de la droite de telle sorte que, écoutez-moi bien, de telle sorte que la somme, j'écris le signe somme, de telle sorte que la somme des PI, MI au carré, vous voyez cette distance, mesure algébrique au carré, soit comment? Minimale. Alors, déterminer l'équation, déterminer la droite, telle que la somme des PI, MI carré soit la plus petite possible. D'où l'appellation ajustement affine par la méthode des moindres carrés. Alors, bien sûr, il y a tout un calcul mathématique d'optimisation. Donc ça, j'ai fait une séquence sur Internet, sur vidéo, pour retrouver la démonstration. Mais pour nous, en BTS, on nous demande simplement d'être en mesure, de comprendre ce que l'on cherche et d'avoir un outil qui nous permette de déterminer l'équation de cette droite. Et on va le faire de deux façons. Aujourd'hui, vous n'avez pas de calculatrice. Comme j'ai dit en préambule, il faut impérativement que vous achetiez une calculatrice pour les cours qui viennent après, soit une TI 82, soit une Casio, ou peu importe le modèle, mais il faut que la calculatrice soit dotée de l'outil statistique. Il faut une calculatrice programmable, et ça marche. Et je vous montrerai après, à la calculatrice, comment les choses se font. Mais aujourd'hui, à défaut de calculatrice, on va faire ça à l'aide d'un tableur. Est-ce que c'est bon? On va faire ça sous Excel tout à l'heure. Donc, cette droite-là, elle porte un nom. Cette droite-là, elle porte un nom. C'est la droite de régression. C'est la droite. J'écris droite de régression de Y en X. Autrement dit, j'ai mesuré les écarts verticalement. Il existe aussi, ça c'est la première droite des moindres carrés, il existe une seconde droite des moindres carrés, mais ça sera la droite de régression de X en Y. Au lieu de mesurer les écarts verticalement, on va les mesurer comment? Horizontalement. Et ça, c'est la deuxième droite des moindres carrés. Mais nous, on a besoin que de la première droite des moindres carrés, c'est celle qui est utilisée quasiment tout le temps. D'accord? Il y a une particularité avec cette droite, une particularité, bien sûr, qui se démontre mathématiquement, c'est que la droite de régression de Y en X, obtenue par la méthode des moindres carrés, elle passe toujours par le point moyen G. La droite, elle passera toujours par le point G qui a pour coordonnée X bar, la moyenne des X, et Y bar, la moyenne des Y. OK. X bar et Y bar. Donc, je répète encore une fois, déterminer l'équation de cette droite, on ne vous demandera pas d'appliquer des formules, il y a un formulaire pour ça. Bien sûr, les formules ont une explication mathématique. Pour les personnes que ça intéresse,
je vous renvoie à une séquence vidéo. Mais pour ce qui nous intéresse, nous, en BTS, on se limitera à simplement, à l'aide de la calculatrice, de pouvoir afficher l'équation de cette droite. Et après, on verra, juste après, quand on va développer un peu le sujet, on va prendre un exemple, on va expliquer comment, dans quelle situation, effectivement, ce type d'ajustement est possible. Autrement dit, lorsque on a un nuage de points, alors je schématise, si j'avais un nuage de points comme celui-là, d'accord, si j'avais un nuage de points comme celui-là, donc qu'est-ce qu'on voit? Ouais, si j'avais un nuage de points comme celui-là, on voit très bien que là, l'ajustement affine n'apporte rien. Pourquoi? Parce que ce nuage de points, il nous sera difficile de trouver une relation qui va lier X et Y, autrement dit, trouver une relation de type affine et déterminer une droite qui va effectivement faire que la somme de ces écarts-là soit minimale. Autrement dit, elle existe cette droite, mais l'ajustement affine ici n'est pas justifié et on donnera un paramètre qui nous permettra de valider ou d'invalider le choix de l'ajustement affine. Et là, on passera par ce qu'on appelle le coefficient de corrélation linéaire. Autrement dit, on validera un ajustement affine dès lors qu'on aura établi qu'il existe une bonne corrélation entre X et Y. Mais ça, je vais vous l'expliquer un peu plus tard. Bon, je vous laisse noter tout ça et ensuite, on passera à notre exemple. OK? Allez-y. Donc, on va passer, si vous voulez bien, maintenant à la feuille Excel. Est-ce que vous voulez bien ouvrir Excel, n'est-ce pas? Et donc, voilà, par exemple, une situation. Nous avons ici des dépenses publicitaires et nous avons ici un chiffre d'affaires. Est-ce que vous êtes d'accord? Hein, c'est ce que j'ai traduit tout à l'heure. D'accord? Ici, nous avons nos dépenses publicitaires et là, j'ai mon chiffre d'affaires. Est-ce que c'est bon? Donc, on a expliqué que... Excusez-moi. On a donc expliqué précédemment que ce nuage de points pouvait être ajusté par une droite, d'accord? Hein, il peut faire l'objet d'un ajustement affine, d'accord? En fait, là, je peux tracer une droite donc à main levée. Donc voilà, cette droite, elle peut ressembler à ceci. Est-ce qu'on est d'accord? L'objectif, c'est de déterminer l'équation de cette droite. Est-ce que vous me suivez? L'objectif, c'est de déterminer l'équation de cette droite. Toujours par la méthode, encore une fois, l'équation de cette droite par la méthode, d'accord? Par la méthode des moindres carrés. Ajustement affine par la méthode des moindres carrés. OK? Alors pour ça, si vous voulez bien, alors bien sûr, on n'a pas de calculatrice. Je vous montrerai lorsque vous aurez tous une calculatrice comment on fait pour déterminer l'équation donc de cette droite qui sera de la forme y égale ax plus b. Donc la calculatrice me donnera la valeur de petit a et la valeur de petit b. Et bien sûr, à partir de ces données-là. Est-ce que ça va? On va donc ouvrir une feuille Excel, d'accord? On va donc ouvrir une feuille Excel. Je vous invite à le faire.
Alors, je l'ai déjà fait avec vos camarades. Donc là, j'efface tout en fait. J'efface tout. OK? Donc, notre point de départ, c'est celui-là. Donc, je vous laisse entrer les valeurs xi. Donc, 0,5, 2, 2,8, 4,6, 5,5. D'accord? Et yi, 29, 41, 65, 72, 90. Est-ce que ça va? Allez-y. Une fois que c'est terminé, vous me le direz. D'accord? Étape numéro 1, on va représenter le nuage de points. Pour ça, je vais sélectionner la plage de cellules. Pour ça, pour représenter le nuage de points, vous sélectionnez la plage de cellules. Est-ce que ça va? Ensuite, vous allez dans le menu Insertion. Ensuite, vous allez dans le menu Insertion. Et vous allez ici, nuage de points. Vous voyez? Insérer un nuage de points. Vous cliquez dessus et vous prenez le premier schéma. Nuage de points. Et vous devez tous avoir la même chose. Est-ce que ça va? Donc là, comme vous le voyez, en abscisse, j'ai mes frais publicitaires. En abscisse, j'ai mes frais publicitaires. Et en ordonnée, j'ai mon chiffre d'affaires. Et si je prends un point, par exemple celui-ci, j'ai automatiquement ses coordonnées, 0,529. Si je prends le dernier point, j'ai automatiquement ses coordonnées, 5,590. Est-ce que ça va? Tout est bon, tout est clair? OK. Maintenant, ce que vous faites, regardez bien. Vous cliquez sur n'importe quel point. Vous cliquez sur n'importe quel point. Vous cliquez sur n'importe quel point. Ça les sélectionne tous, d'accord? Vous faites avec la souris bouton droit. Bouton droit avec la souris. Vous cliquez sur un point, bouton droit avec la souris. Et vous choisissez ajouter une courbe de tendance. Vous choisissez ajouter une courbe de tendance. Et on vous propose plusieurs choix. Ajustement exponentiel, linéaire, logarithmique, etc. Par défaut, celui qui nous intéresse, c'est l'ajustement affine, qu'il appelle ici par abus de langage, ajustement linéaire. Donc, par défaut, c'est celui-là qui m'intéresse. Et automatiquement, vous avez votre droite d'ajustement qui est sur le graphique. Est-ce que ça va? Et vous avez automatiquement votre droite qui s'affiche. Mais ce n'est pas fini. Vous descendez un tout petit peu plus bas et là, vous avez une rubrique « Afficher l'équation sur le graphique ». Afficher l'équation sur le graphique. Vous cochez cette
rubrique. Et ça vous affiche automatiquement l'équation que je vais grossir un petit peu pour que l'on puisse bien voir. Voilà l'équation de la droite de régression. Vous remarquez que petit a ici égale à 12,29 et petit b égale 22,53. D'accord? Maintenant, on peut choisir le type de trait. Je vais modifier le trait. Je vais le prendre en continu. Je vais augmenter sa taille un petit peu, sa couleur. Pardon, j'ai choisi le... C'est pas ça que je veux. La couleur, type de trait. Ah, c'est pas ça. Bon, quelque part, il y a une rubrique pour le trait. Il y a une rubrique pour le trait, vous chercherez. Voilà, j'ai modifié la texture du trait. Voilà. Est-ce que c'est bon? Donc ça, c'est l'équation de la droite de régression de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés. Est-ce que c'est bon? Donc là, on peut l'afficher directement sur le graphique. Maintenant, je vais vous montrer quelles sont les fonctions d'Excel qui vous permettent de trouver, donc rappelez-vous, ça c'est petit a. Vous voyez, donc ça c'est petit a. Et ça c'est petit b. Donc on va trouver ici petit a. Donc je vais calculer petit a et je dois afficher bien sûr quelque chose qui ressemble à 12,29. Et petit b, je vais afficher ici 22,534. C'est bon? Voilà comment on fait. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? On est prêt, c'est parti. On va se mettre ici quelque part. Vous choisissez une cellule n'importe laquelle, OK? Vous choisissez une cellule n'importe laquelle. Est-ce que ça va? Et vous cliquez sur la fonction fx pour entrer une formule. F de x. C'est bon? Vous cliquez là-dessus. Vous cliquez là-dessus. Ça vous ouvre. Donc ici, vous tapez, vous choisissez statistique. Vous choisissez statistique. Et vous avez tout un menu. Il faut savoir, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, sous Excel, le petit a, sous Excel, le petit a s'appelle la pente sous Excel. Et le petit b s'appelle ordonnée origine. Ordonnée origine sous Excel. Donc, pour aller vite, une fois que vous avez sélectionné l'outil statistique, vous cliquez là-dessus et vous tapez la lettre P pour aller vite et ça vous descend à la lettre P et vous choisissez pente. Une fois que vous avez fait pente, vous faites OK. Et vous faites OK. Et vous avez ici Y connu. Vous sélectionnez la plage des Y.
Voyez, Y connu. Et ici, vous sélectionnez la plage des X. X connu. Et ça vous affiche petit a, qui est exactement égal à ce que vous avez à droite. Est-ce que c'est clair? Qui reprend exactement cette valeur-là. Est-ce que tout le monde m'a suivi? Et maintenant, on va se placer ici. On va maintenant calculer l'ordonnée à l'origine. Je vais calculer petit b. Et petit b, ça doit m'afficher 22,534. Qu'est-ce que je fais? Je me place, je choisis une cellule n'importe laquelle. Même opération, je fais fx. Cette fois-ci, je tape la lettre O pour aller vite. Et ça vous mène directement ordonnée origine. Ordonnée point origine. Et vous faites OK. Et X connu, d'abord Y connu, ensuite X connu, et ensuite OK. Et vous avez la même chose. Est-ce que c'est clair? Donc, par ce procédé-là, j'ai déterminé l'équation de la droite de régression par la méthode des moindres carrés. Et cette droite-là, comme je vous l'ai dit, elle passe forcément par le point G. Regardez bien, je vous propose de chercher la moyenne. Je vous propose de chercher la moyenne de x ici. Je vais chercher la moyenne de x. Je vais mettre ici une couleur pour que vous voyez. Je vais chercher l'abscisse moyenne. Je vais chercher l'abscisse moyenne. Et je vais chercher l'ordonnée moyenne. Et je vais chercher l'ordonnée moyenne. L'abscisse moyenne, je fais égal. Je fais égal. Je tape moyenne. Moyenne. Je sélectionne la plage. Je ferme la parenthèse et ça me fait la moyenne des x. Ça me fait la moyenne des x. 3,08. Maintenant, je vais entrer la moyenne des y. Vous me suivez? Moyenne. Je sélectionne la plage des y. Je ferme la parenthèse. Je valide. Donc, l'abscisse moyenne, donc elle doit passer par le point. Regardez bien, elle doit passer par le point de coordonnées combien? 3, 0, 8, 60,4. Est-ce que vous êtes d'accord? D'après ce que j'ai dit, 3,08, c'est à peu près ici. C'est à peu près à 3. 3,08, c'est à peu près à 3. Et à peu près à 3, vous êtes à peu près combien ici? Si vous êtes à peu près à 3 ici, vous êtes quasiment juste au-dessus de 60. Vous voyez? Et ce point-là, c'est le point G. Est-ce que ça va? X bar, Y bar. Vous avez compris? Autrement dit,
OK? Bien. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Vous voyez, si ici, tout le monde a bien compris? Donc, encore une fois, la droite, elle passe bien par ce point-là. Ce point-là, c'est le point G. Ce point-là, c'est le point G de coordonnées 308 60,4. OK? 308 60,4. C'est bon? Alors, précédemment, je vous avais dit précédemment, alors, avant d'arriver là, l'objectif, effectivement, ici, c'est de dire, j'ai ici mes dépenses publicitaires. Vous me suivez ou pas? J'ai mes dépenses publicitaires, j'ai mon chiffre d'affaires. Et donc, moi, je veux, par exemple, dans le cadre des budgets, par exemple, je veux effectivement faire des prévisions, savoir si je dépense 6, si je dépense 6, si je dépense 7, si je dépense 10 en frais publicitaires, quel sera mon chiffre d'affaires? Est-ce que vous m'avez compris? Je répète, une fois qu'on a mis en place, une fois qu'on a déterminé, une fois qu'on a effectué notre ajustement affine par la méthode des moindres carrés, autrement dit, une fois qu'on a déterminé l'équation de cette droite, on va pouvoir déterminer y connaissant x. Donc, je n'aurai plus qu'à remplacer x par 6, x par 7 et x par 10 pour trouver y. C'est ce qu'on va faire juste après. Est-ce que vous me comprenez? Si c'est compliqué, vous me le dites. Donc, si je reviens ici, en fait, si vous regardez bien ce qu'il y a décrit là, si je prends mon équation qui est là, et je fixe x égale 6, donc si je fais 12,294 fois 6 plus 22,534, je vais trouver tout simplement 96,298. Donc, si mes frais publicitaires sont de 6, mon chiffre d'affaires sera de 96,29. Si mes frais publicitaires sont de 7, pour trouver mon chiffre d'affaires, je remplace x par 7.
et ça me donne 108,59. Et enfin, si mon chiffre d'affaires, si mes frais publicitaires sont de 10, alors mon chiffre d'affaires correspondant sera, bien sûr, si la tendance est maintenue, égale 145,47. OK? Alors, je vais vous montrer effectivement l'intérêt du tableur. Donc là, ce que je vais faire, je vais effacer ce que j'ai tapé ici. Je vais effacer tout ça. Et je vais vous montrer comment on fait pour déterminer ça, ça et ça, selon que x égale 6, x égale 7, x égale 10. D'accord? C'est parti. Alors, ici, je vais entrer une formule. La formule, c'est, alors, égal, petit a. Je clique sur la cellule B8. Mais comme je vais recopier la cellule vers la droite, et je veux que petit a soit fixe en ligne, je vais donc figer les colonnes. Je vais appuyer sur F4 une fois. F4 une fois, je fige ligne et colonne. F4 une deuxième fois, je fige la ligne, mais moi je vais recopier horizontalement, donc je vais figer la colonne. Donc je mets le $ devant le numéro de colonne. Donc ça c'est petit a. Que multiplie les dépenses publicitaires, que multiplie A11, c'est-à-dire 6, plus petit b. Idem, petit b, je dois figer la cellule B9. J'appuie sur F4 une fois, figer ligne colonne, F4 une deuxième fois, figer en ligne. Moi, je recopie vers la droite, donc je veux figer la colonne. Et je valide. Et je trouve 96,298. Et maintenant, je recopie ma formule vers la droite. Et voilà. Est-ce que tout le monde a compris? Je vous laisse faire tout ça. Et je vais continuer pour le dernier point. D'accord? Alors, donc, je reprends très rapidement ce que j'ai dit. Pour valider un ajustement affine, d'accord, par donc cette méthode des moindres carrés, il faut donc calculer ce qu'on appelle le coefficient de corrélation linéaire, qui est un réel compris entre -1 et 1. Là, j'ai représenté deux situations que je qualifie de parfaites. Là, j'ai un nuage de points qui est parfaitement aligné. Là, j'ai un second nuage de points qui est aussi parfaitement aligné. Là, je dis que j'ai une corrélation qui est positive parce que lorsque x augmente, croît, y croît. Donc, la corrélation, elle est positive. Ici, lorsque x croît, y décroît, la corrélation, elle est négative. Mais dans les deux cas, on dit que la corrélation, elle est comment? Parfaite. Mais vous avez compris que dans la réalité, on n'aura jamais un nuage de points parfaitement aligné. Donc, le nuage de points est plus ou moins aligné. Et c'est ce paramètre-là qui va traduire ce lien de type affine entre x et y. Et voilà ce que vous allez retenir. Voilà ce que vous allez retenir. On va considérer la corrélation sera la corrélation est forte. Donc la corrélation est forte. Autrement dit, l'ajustement affine est justifié si
petit r est supérieur ou égal à 0,8 ou petit r est plus petit ou égal à moins 0,8. Donc, plus on est proche de 1, plus on est proche de moins 1, plus on est proche de l'alignement, plus la corrélation est forte. Est-ce que vous avez compris ça? Je vais vous montrer après comment on le calcule. Mais encore une fois, vous n'aurez pas à utiliser de formule. Tout ça va être donné directement à la calculatrice. Est-ce que ça va? Et c'est ce que je vais vous montrer maintenant pour clore donc, ce chapitre aujourd'hui. OK? Donc, on va calculer. Alors, bien sûr, je peux vous donner un exemple d'intermédiaire. Donc, si j'ai un nuage de points qui ressemble à ceci, regardez bien, si j'ai un nuage de points qui ressemble à ceci, voilà. Donc là, je suis sûr que je peux considérer que la corrélation est bonne. Donc là, j'aurai ce nuage de points peut effectivement être ajusté par une droite. Et ici, je peux être sûr que R sera plus grand que 0,8. Mais en revanche, si vous avez un nuage de points qui est comme celui-ci, là, on peut considérer que la corrélation tend vers combien est quasiment nulle. Donc la corrélation est de 0 quelque chose, 0,2, 0,3, 0,1, etc. Autrement dit, une très très faible corrélation, voire une corrélation inexistante. Je vais vous montrer maintenant sur votre tableur et tout ça, on le fera plus tard sur notre calculatrice. OK? Donc ici, je vais vous montrer comment on calcule le R. D'accord? Donc vous placez n'importe où, sur n'importe quelle cellule, et pareil, vous tapez fx. Vous tapez fx. Et là, vous regardez coefficient corrélation. Vous voyez? Coefficient corrélation. Et vous cliquez dessus. Vous faites OK. Alors, regardez bien. Il faut savoir que la corrélation entre X et Y est égale à la corrélation entre Y et X. Autrement dit, peu importe l'ordre du choix, que vous commenciez par X ou par Y, vous aurez la même valeur. Donc, la matrice A, je vais choisir les X. Et matrice 2, je vais choisir les Y. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, vous voyez très bien que la corrélation, je vais grossir un peu pour que vous voyez bien, la corrélation, elle est très forte. Parce que très proche de 0 combien 98, donc très proche de 1. Regardez comment ça va modifier la corrélation. Admettons que au lieu de 41 ici, hein, un exemple, au lieu de 41 ici, admettons que je mette 10. Regardez tout de suite ce qui va se passer. Bon, l'équation va changer et la corrélation va être modifiée. Vous voyez, j'ai une corrélation inférieure. Regardez, je vais encore pousser mon raisonnement plus loin. Je vais quasiment supprimer le 90 qui est là et je vais le remplacer par 10 aussi ou par 12. Et là, regardez ma corrélation. Elle est quasiment nulle. Bon, je peux toujours trouver l'équation de ma droite. Mais dans ce cas précis, la prévision n'a pas de sens, car la corrélation entre X et Y est tout simplement inexistante. Est-ce que vous avez compris? Et là, je suis revenu à une bonne corrélation. Vous voyez? Elle diminue. Vous voyez? Elle diminue. Elle diminue. Et je reviens. Je l'améliore. Et je l'améliore. Regardez bien. Il suffit que ce point, vous voyez ce point 2, regardez bien. Vous voyez le point 2, il suffit que je le monte un tout petit peu. Si je regardez le point 2, il est à 2,29, n'est-ce pas? Le 2 est à 2,29.
Admettons que je le monte à… Non, le point 2 est à 41. Le point 2 est à 41. Admettons que je le monte à 40, je vais le monter à 45. Regardez, j'ai amélioré la corrélation parce que je me suis rapproché un peu plus de la droite. Est-ce que c'est bon? Voilà. Voilà. Ainsi s'achève notre première séance en visio, modulo, visio. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Voilà. En tous les cas, bonne soirée, puis donc à la prochaine. Voilà.